Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc les favoris du mois de mars. Donc par contre j'ai pas beaucoup de favoris ce mois là parce que bon voilà, c'est comme ça, pas d'explication, parce que et puis à part des produits je les ai depuis longtemps, mais moi je les ai beaucoup utilisé ce mois là, puis voilà. Alors donc pour commencer, donc on va commencer par les soins. Donc j'ai beaucoup aimé le duo là. Donc c'est le duo le gommage, crème de gommage pour le corps douceur amandine de chez Référence et le baume fondant gourmand Référence aussi. Donc en fait celui-là c'est le gommage, donc vous l'appliquez, voilà, vous le mettez puis vous frottez et ça vous enlève toutes les peaux mortes et il marche super bien, puis il a une odeur de pistache à tomber par terre. Donc vous rincez et ensuite vous appliquez le baume, donc juste après le gommage que vous appliquez comme une crème en fait, si vous voulez, ça va fondre sur la peau, faire un peu de mousse. Et puis après vous rincez aussi et ça sent super bon les deux. Donc franchement ça c'est, puis en plus ça marche très bien, ça exfolie très bien et en douceur. J'ai pas la peau qui tire après, j'ai pas de rougeur, j'ai pas de tiraillement ni rien. Et avec ça après ça va hydrater, donc certes c'est mieux de mettre une crème hydratante après, hein, c'est pour le corps. Mais franchement avec ça va aussi très bien quoi, ça va hydrater. C'est un après gommage j'ai dit, c'est très très bien, franchement très bien. Donc ça pour le corps, donc j'ai beaucoup utilisé ce mois-là. Ensuite pour le visage, j'ai beaucoup utilisé le sérum idéaliste de chez Estée Lauder, donc le Pore Minimizing, pardon. Donc c'est un sérum vraiment qui n'est pas très hydratant. Si vous voulez un sérum hydratant, faut pas prendre celui-là. Celui-là c'est vraiment pour flouter tout ce qui est pores, pour éviter de briller. Franchement il marche très bien. Bon je l'applique partout, mais je veux dire je vois vraiment la disparition de mes pores quand je le mets quoi. Il marche vraiment très bien. Il coûte cher, mais il marche. Je le rachèterai pas forcément, mais j'ai bien aimé, franchement, il était très bien. Mais il est toujours d'ailleurs, parce que c'est pas fini. Mais je ne pense pas le racheter, franchement, parce que pour le prix qu'il coûte, je trouve que je préfère avoir un sérum bien hydratant, parce que je vois pas, il n'y a pas non plus des pores dilatés de ouf, mais je préfère un sérum plus hydratant plutôt qu'un sérum à ce prix-là, juste pour flouter des pores, quoi. Après voilà, c'est mon avis. Ensuite, donc ce mois-là, j'ai eu la peau assez étrange, on va dire. Donc j'ai la peau qui était soit sèche, soit plein de boutons, j'ai eu un peu la totale. Donc j'ai utilisé beaucoup donc, le masque crème anti-soif de chez Clarins, le multi-hydratant. Donc ils disent appliquer sur le visage est cool, laisser poser 5 à 10 minutes puis retirer avec un coton imprimé de lotion. Et ce masque est une tuerie, rien à redire. Il a une texture crème vraiment très bien et il marche mais vraiment quoi. Je le mets, après j'ai la peau repulpée, on sent qu'elle est hydratée en profondeur. Et franchement, j'avais des petites zones de sécheresse comme là, ici, bon, pourquoi? Je ne sais pas, pourtant je traite ma peau matin et soir, mais ça ne s'explique pas. Donc j'avais des petites zones de sécheresse un peu partout, je l'applique et je ne laisse pas diminuer, je le laissais bien, même des fois une demi-heure. Et après je l'enlevais avec un coton imbibé de lotion comme ils disent. Et franchement j'avais la peau repulpée, hydratée en profondeur. Et franchement ça j'en suis vraiment content. Et on n'a pas besoin de beaucoup pour faire tout le visage. Franchement il n'y a pas besoin d'une épaisseur comme ça. Et franchement il est vraiment très bien. Vraiment je le conseille vraiment ce masque. Il est vraiment super. Il coûte de 30 €, mais il est vraiment très bien. Franchement c'est un masque que je conseille. Il est vraiment très bien. Ma peau était déshydratée ce mois-là. Et j'avais des plaques de sécheresse et tout, et puis ça les a tout enlevé. J'en ai fait un hier soir, et puis là, franchement, j'ai la peau, elle est repulpée, elle est bien, franchement, il est super ce masque. Et donc, comme je vous disais, j'ai eu aussi le droit aux boutons. Ce mois-là, c'était la catastrophe. Donc, j'ai beaucoup utilisé l'huile d'arbre à thé, de chez The Body Shop. Donc, c'est une toute petite fiole comme ça, donc ça se présente comme ça. Donc, ça se présente comme ça. Donc, donc moi ce que je faisais c'est que je mettais un coton-tige et après je l'applique. Par contre il faut l'appliquer localement sur les imperfections. Il ne faut pas le mettre sur tout le visage sinon ça va dessécher toute la peau, ça va être horrible. Il faut le mettre juste sur l'imperfection, le bouton, et ça va vous le dessécher. Et franchement ça marche vraiment très bien. Je l'ai depuis pas longtemps, puis regardez j'en suis à là. Il marche vraiment très bien, franchement. Par contre je l'applique pas le matin. Je l'applique le soir en complément avec une autre crème que je vais vous parler tout à l'heure. Franchement, et je trouve que ça marche vraiment très bien. Je l'applique tous les soirs jusqu'à ce que la perfection disparaisse et ça sèche le bouton, mais
surtout ne l'appliquez pas sur tout le visage parce que ça va vous dessécher toute la peau et c'est pas bon. Il faut l'appliquer juste localement sur l'imperfection et ça va vous la faire disparaître. Certes, si vous ne l'avez pas appliqué le soir puis le matin, il n'y a plus rien, mais au bout de 3-4 jours après, franchement, ça va la sécher et ça va l'atténuer et puis la faire disparaître au fur et à mesure. Et donc la petite crème que je vous parlais, c'est celle-ci. Donc c'est la Effaclar de chez La Roche-Posay, donc correcteur ciblé des imperfections locales. Donc je mettais d'abord l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop et ensuite je mettais ça. Donc aussi localement sur l'imperfection. Moi je ne le mets pas partout parce que je trouve que ça m'assèche la peau, c'est pas très bon parce que c'est assez fort quand même. Donc je l'applique aussi sur l'imperfection, donc juste après. Donc j'en applique une petite quantité et après je masse et je tapote pour faire pénétrer le produit. Donc celui-là par contre je le mets matin et soir, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'avec lui je trouve que pour m'appliquer par-dessus c'est pas super. Par contre la crème il n'y a pas de problème, ils disent appliquer localement jusqu'à la disparition d'imperfection permet de maquillage, donc là il n'y a pas de problème. Et donc il faut l'appliquer aussi comme l'huile jusqu'à ce que la perfection disparaisse. Mais bon, pas l'appliquer sur tout le visage, déjà que le tube ne devrait pas avoir assez pour tout le visage pour beaucoup d'applications, mais vraiment sur l'imperfection localisée quoi, sur le bouton et puis ça va vous l'assécher en plus de l'huile, donc ça va vraiment vous le dégommer et après il sera plus là. Donc voilà, donc je conseille vraiment donc, ce combo, donc l'huile d'arbre à thé et le Effaclar Duo. Et il coûte pas super cher, la crème là un peu plus je crois, mais celui-là ça coûte vraiment pas très cher, c'est tout petit et puis il impressionne beaucoup. Donc à comme coton-tige, vous l'appliquez localement, pas de problème. Ensuite, niveau maquillage, j'ai beaucoup utilisé le fond de teint Better Skin de chez Je m'aime Maybelline. Donc moi je l'ai en teinte, je ne sais pas, nude beige doré. Donc voilà, il convient parfaitement. Il a une couvrance exceptionnelle. Franchement, il coûte aux alentours de 15 € et franchement, il a une bonne couvrance. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est vraiment parfait à la perfection. Il couvre vraiment bien. Il régule l'excès de sébum. Il a un effet mat et ils disent qu'il améliore la peau. Fond de teint perfecteur de peau instantanément à teint unifié jour après jour, une peau embellie. Ça, j'ai pas vraiment remarqué parce que je ne pense pas qu'un fond de teint améliore la qualité de la peau parce que c'est pas très bon pour la peau après les fonds de teint, donc après ça c'est mon avis, mais bon, après je pense que la routine soin qu'on a derrière joue sur l'effet de la peau, mais pas le fond de teint lui-même. Si vous prenez pas soin de votre peau et que vous mettez le fond de teint, ça va pas vous faire une peau nickel. Après c'est mon avis, mais franchement j'ai vraiment adoré ce fond de teint, il marche vraiment bien, il couvre vraiment toutes les imperfections. J'ai pas des imperfections de ouf, mais vu que ce mois-là j'ai eu des imperfections plus que d'habitude, j'ai eu des boutons, des pertes de sécheresse, donc j'ai appliqué ça et avec franchement avec un peu de correcteur en dessous, même des fois j'appliquais sans correcteur, je poudrais juste après et je mettais mon bronzer et franchement parfait. Il est vraiment super ce fond de teint. Il coûte pas cher, il est trouvable partout, dans tous les supermarchés, en Carrefour, Monoprix, tout ça il y est. Et il coûte pas cher et il marche et voilà. Moi il m'a pas donné de boutons. Après ça dépend les types de peau, ça dépend les personnes qui réagiront plus que d'autres, mais moi je trouve vraiment que c'est le pinceau de chez Marc Jacobs, donc pour le bronzer, et il est parfait ce pinceau. Franchement, déjà il a les poils d'une douceur, j'ai jamais vu ça. Ensuite il a une bonne prise en main, je veux dire, il a la bonne taille, il a la bonne taille de poil on va dire. Il dépose la quantité de bronzer qu'il faut, pas trop ni pas assez, franchement ce qu'il faut. J'avais un pinceau de chez Sephora avant, c'est pas la même qualité quoi. Franchement, il déposait trop. Quand je tapotais mon pinceau dedans, je devais le tapoter après parce qu'il déposait trop de bronzer et même avec en tapotant, franchement celui-là je le passe dedans, je le fais comme ça et franchement c'est nickel. Franchement, même pas besoin de retouche ni rien. Je n'ai pas besoin de l'estomper avec un autre pinceau après, ce que je faisais tout le temps avant avec l'autre pinceau. Franchement celui-là il est vraiment super. Si vous voulez un bon pinceau pour le bronzer, prenez celui-là. Bon après, certes c'est un investissement, il coûte vers les 50 €, mais bon, voilà, c'est hyper passé de poil, il est vraiment super. Voilà, je ne vais pas dire 30 000 fois qu'il est super, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Et ensuite, donc pour les cheveux, donc j'ai utilisé le shampoing sec à l'ortie de chez Chlorane. Donc parce que, si vous voulez, je me lave tous les jours les cheveux. Et je sais que c'est pas bon pour les cheveux, ça les graisse plus vite, et nanana et tout. Mais j'ai pas le choix pour faire j'ai pris l'habitude comme ça et j'ai essayé de estomper mes shampoings avec ça et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est voilà, sous forme de... je vais vous montrer. Voilà, ça sent très bon,
sans l'ortie. Et puis ça vaporise une poudre blanche, donc vous mettez sur vos cheveux, vous laissez agir 5-10 minutes. Et puis après vous frottez comme ça, voilà, vous frottez vos cheveux quoi. Et puis vous brossez après un coup. Et franchement, et puis vos cheveux sont propres, ça donne plus de volume. Et franchement, il est vraiment très bien. Vous le trouvez en pharmacie, en parapharmacie, il n'y a pas de problème. Donc il dit shampoing sec à l'ortie, sébum régulateur, cheveux gras permettent d'espacer les shampoings. Et ben, c'est totalement ça. Alors ils disent les 5 avantages de ce shampoing. Gain de temps pour un lavage express, espacement des shampoings, pratique d'utilisation à tout moment, volumateur et tenue de la coiffure. Et c'est totalement ça. Franchement, moi j'ai pas été déçu, il est super. Ensuite, j'ai une petite bougie préférée de ce mois-là. Donc j'ai ressorti ma Yankee Candle Black Cherry, donc à la cerise, et elle sent la cerise, sans blague. Et elle sent super bon, franchement, elle est super. Je l'ai ressorti parce que ça y est, c'est le printemps, les beaux jours reviennent, donc j'en avais un peu marre de gourmande et tout, des gâteaux, là. Donc j'ai voulu sortir un peu des bougies aux fruits, et elle sent vraiment bon. J'ai fait brûler tout le mois presque, et vous voyez qu'elle a bien brûlé quand même. Donc moi, j'aime beaucoup. Ensuite, en favori mode, donc la veste en jean quoi. Je l'ai ressorti, je l'ai mis presque tous les jours, franchement. Je trouve que c'est... Au printemps, c'est vraiment super à porter quoi, une veste en jean. Celle-ci vient de chez Zara, je vous l'ai présentée dans mes indispensables modes et elle est vraiment super quoi. Franchement, moi je l'adore et je l'ai pas arrêté de la mettre. Franchement, c'est la veste parfaite pour le printemps, je trouve. La veste en jean, elle est vraiment super quoi. J'ai pas arrêté de la porter donc après vous pouvez une veste en jean, une veste en jean noire, une veste en jean blanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai essayé de faire mes favoris tous les mois selon ce que j'ai par mois, pas que vraiment quoi, 3 produits, sinon ça va pas servir à grand chose. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous laisse aimer la vidéo, mettre un commentaire de ce que vous en avez pensé et si vous avez des suggestions de vidéos. Et donc voilà, je vous laisse vous abonner pour suivre plus régulièrement mes vidéos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.